Bonjour à tous. Voilà, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo. Je vais faire avec les cheveux mouillés, comme ça ils pourront sécher pendant que je vous parle, hein, parce que je me suis lavé les cheveux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière incarnation. Car contre les flammes jumelles, justement, elles s'incarnent sur Terre. C'est que c'est la dernière incarnation. Par exemple, si deux flammes jumelles sont censées se rencontrer dans cette vie, c'est parce qu'elles sont capables de guérir toutes leurs blessures et arriver à la complétude. Il y a aussi des vieilles âmes qu'on appelle comme ça, et aussi des âmes et des jeunes âmes. Les jeunes âmes, en général, elles ne reviennent pas sur Terre pour rencontrer leurs flammes jumelles. Elles reviennent sur Terre pour continuer à cheminer, pour continuer à évoluer, pour rencontrer leurs flammes jumelles, mais bien plus tard. Si c'est une flamme jumelle, une jeune âme qui s'est réincarnée sur Terre, elle ne peut pas rencontrer sa flamme jumelle tout de suite. Il faudra qu'elle fasse par exemple plusieurs incarnations pour évoluer, pour justement rencontrer sa flamme jumelle dans la dernière incarnation. Les vieilles âmes qui se réincarnent dans la dernière incarnation et qui rencontrent leur flamme jumelle, c'est parce qu'elles ont assez évolué, elles ont assez guéri leurs blessures, et elles sont capables justement de pouvoir fusionner ensemble, et pour pouvoir après rester dans l'au-delà, à surveiller les autres, à essayer de faire prendre conscience aux autres âmes, d'évoluer pour pouvoir rencontrer leur flamme jumelle et après terminer l'incarnation. Il y a certaines âmes aussi qui se réincarnent sur Terre, qui vont rencontrer des âmes jumelles, flammes jumelles passives ou âmes jumelles, et justement qui ne vont pas rencontrer leur flamme jumelle dans cette vie-là. Donc normalement, c'est pas la dernière incarnation pour ces âmes, ça veut dire que ça sera normalement la prochaine, donc la suivante, je sais pas quand elle sera, ça peut être dans 10 ans, 1000 ans, je sais pas. Bon, 1000 ans, c'est un peu peut-être beaucoup vu ce qui se passe maintenant sur Terre, mais il y a peut-être des âmes jumelles pour moi qui vont jamais connaître leur flamme jumelle, parce que si c'est des jeunes âmes, justement, et puis que on ne sait jamais avec tout ce qui se passe maintenant, le réchauffement climatique, peut-être qu'elles pourront jamais connaître leur flamme jumelle, malheureusement. Mais voilà, c'est que ça devait se faire comme ça. Justement, pour les flammes jumelles passives euh, ou âmes jumelles, ça ne sera pas leur dernière incarnation, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si elles ne rencontrent pas leur flamme jumelle active dans cette vie-ci, c'est s'il y a une bonne raison, c'est qu'elles ne sont pas prêtes encore à être en réunion ou en fusion avec leur flamme jumelle active. Donc, ce qui fera que dans cette vie-ci, elles chemineront une âme jumelle, voire deux, voire trois, voire quatre, et ça s'arrêtera là, et ça sera pour préparer justement dans une autre vie, dans une autre incarnation, la dernière incarnation où elles seront avec leur flamme jumelle active, où elles pourront justement vivre le couple sacré, la réunion, la fusion, et après ça sera la fin. Et puis pour les nouvelles âmes qui arrivent sur Terre, c'est-à-dire que leur première incarnation sur Terre ou leur deuxième, du coup, elles auront beaucoup de choses à apprendre, comme je l'ai dit de tout à l'heure. On peut pas dire justement combien d'incarnations chaque personne est là. Moi, je peux pas vous dire non plus. Je sais pas du tout combien d'incarnations. Sinon, ça serait tout le monde saurait. Les vieilles âmes rencontreront souvent des âmes sœurs pour permettre, d'évoluer aussi. Donc, ça sera des âmes sœurs ou ça peut être des relations karmiques. Tout dépendra de ce qui se sera passé dans les incarnations d'avant. Donc les âmes sœurs sont justement là pour vous aider aussi à évoluer d'une certaine manière. Et à un moment donné, ces âmes sœurs ne seront plus là pour vous. Donc après, ça passera. Soit des personnes passeront aux flammes jumelles passives ou âmes jumelles, c'est-à-dire c'est la même chose. Ou alors elles
rencontreront directement leur flamme jumelle active. Ça dépendra des personnes, ça dépendra de ce que la personne a aussi vécu dans sa vie, ça dépendra ce que la personne doit guérir comme blessure, parce que plus les blessures seront difficiles à guérir et plus ça prendra du temps en général. Et c'est souvent pour ça que certaines personnes rencontrent plusieurs flammes jumelles passives avant de rencontrer leur flamme jumelle active, parce qu'elles auront trop de blessures à guérir. Donc du coup, c'est ce qui fera que en fait, certaines personnes en auront peut-être une flamme jumelle passive, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ça dépend des personnes. Parce que la flamme jumelle active ne sera pas capable de guérir toutes ces blessures, ou alors ça sera vraiment trop d'un coup, et puis ça fera pour la personne, ça fera vraiment beaucoup trop, et elle n'arrivera pas à gérer. Du coup, de mettre plusieurs flammes jumelles passives, ça permettra justement de guérir plus en douceur les blessures, au lieu que ça soit tout d'un coup, pour après rencontrer la flamme jumelle active qui restera avec vous toute votre vie. Donc, une fois qu'on a rencontré la flamme jumelle active, après, on peut pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas une autre flamme jumelle qui viendra après celle-là. C'est vraiment la toute dernière. Celle qui vous fera illuminer, qui vous fera vivre votre dernière incarnation, et avec qui vous resterez jusqu'à la fin de votre vie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu ce qui se passait sur les flammes jumelles actives et passives, et la dernière incarnation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.